Vraiment sympa ces supporters sur le terrain. Un terrain que Marlène Viré, chargée de promotion à l'Office du tourisme, connaît très bien. Bonjour Marlène, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler un peu du territoire et du tourisme. Alors 7 €, quelles sont vos impressions ? Nos impressions, c'est d'abord un très grand enthousiasme. C'est vrai qu'accueillir à l'occasion de 7 € des milliers de supporters venus de différentes nations, pour nous, c'est quasiment inédit et incroyable. Donc, en effet, un très grand enthousiasme et beaucoup de bonheur à les inviter à découvrir le territoire. L'avenue des touristes, donc, c'est l'occasion de promouvoir, vous l'avez dit, notre territoire. D'ailleurs, nous avons fêté les 1 an du musée 14-18. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors donc le week-end dernier, on a fêté les 1 an de ce musée qui a ouvert donc le 9 juin 2015 et qui donc depuis 1 an a atteint à peu près les 30 000 visiteurs. Et donc c'est un musée qui présente la Première Guerre mondiale en Nord-Pas-de-Calais et qui a l'originalité en fait d'exposer une collection quasiment unique de photographies, pas moins de 400 photographies qui proviennent pour la plupart des collections des soldats et non pas des collections des services photographiques des armées, donc ce qui nous permet d'avoir un nouveau regard sur ce qu'a été la Première Guerre mondiale en Nord-Pas-de-Calais et plus précisément ici en Artois. Retour sur cet anniversaire avec des images de David Loriot. Aujourd'hui, c'est un week-end spécial puisque c'est le week-end anniversaire du Lance 14-18. Ça fait 1 an depuis le 9 juin que nous sommes ouverts. Donc on a programmé quelques petites animations en l'honneur de cet anniversaire. Le musée, depuis son ouverture, on a fêté le 25e millième visiteur il y a à peu près 1 mois. Là, on en est arrivé à 27 500 visiteurs qui viennent de partout en Europe. Les principaux visiteurs viennent d'ici aux alentours, donc l'agglomération de Lens-Liévin. Mais on commence à se faire connaître de plus en plus à l'étranger avec le bouche à oreille, les réseaux sociaux, le net, la promotion qui se fait au niveau de l'Office de tourisme de Lens-Liévin. Tout ça commence à fonctionner. On a de plus en plus de visiteurs qui sont enchantés à l'idée de venir visiter ce musée et qui leur apporte beaucoup d'émotions et beaucoup d'anecdotes et d'histoires sur ce qui s'est passé ici, sur le front, en Artois et en Flandre française. Imaginé par Jean-Louis Fellucci, ce bâtiment imposant est un clin d'œil aux boîtes noires des appareils photo de l'époque. Mais que renferment ces boîtes ? Alors dans ce musée, on va retracer justement l'histoire du front dans 4 différentes salles. Et il y a toutes les salles sont partagées en 2, donc c'est par ordre thématique et chronologique. Et c'est surtout basé sur des films, des photos d'archives exceptionnelles. Il y a plus de 400 photos. Et aussi quelques objets. Il y a aussi dans une salle qui est en rapport direct avec l'anneau de mémoire, parce que dans une de nos salles qui s'appelle la salle mémoire, il y a des écrans sur lesquels on peut retrouver justement tous les noms qui sont inscrits sur l'anneau et accéder à leurs fiches militaires, que ce soit toutes les armées confondues. Donc ça aussi c'est un plus. Même si on n'a pas l'habitude de faire des musées, c'est très pédagogique, ce n'est pas lourd. Et on apprend plein de choses, donc venez. Premier anniversaire du musée qui coïncide avec l'Euro. Alors, les supporters, férus d'histoire ou pas ? Bon, on en est qu'au début de l'Euro, on ne peut pas encore faire de bilan là-dessus. On commence, c'est vrai qu'on a eu des Allemands, on a eu des Suisses, mais un peu. On espère que justement, à l'issue des matchs, les gens vont venir voir un peu ce qui se passe ailleurs et voir un peu ce qui se passe sur la mémoire et avoir un peu plus de calme ici par rapport à tout ce qui se passe là-bas, à l'effervescence de Lens. Donc on espère que les visiteurs vont se déplacer jusqu'ici. Un lieu à visiter absolument d'ailleurs. Et Marlène, il y a d'autres sites sur le territoire que l'on peut visiter. On peut inviter les supporters et les habitants de la région qui n'auraient pas vu ce beau territoire qui est le bassin minier.
Oui, alors en effet, on les invite bien évidemment à se rendre sur la base 11-19, située à Los Angeles, pour pouvoir donc cheminer sur un des plus hauts terris jumeaux d'Europe, qui culmine à 186 mètres. Donc là, l'occasion d'avoir un superbe panorama sur tout le bassin minier et notamment sur ce qui fait l'objet de toutes les convoitises aujourd'hui, sur le stade Bollaert. Donc voilà, une très belle balade à faire entre deux matchs. Donc depuis le carreau de Fos du 11-19, on peut comprendre comment les mineurs travaillaient sur un carreau de mine. On les invite donc à gravir les terris qui sont ces résidus de l'exploitation du charbon, puisque quand les mineurs descendaient au fond, ils remontaient bien évidemment du charbon, mais également de la terre stérile qu'on accumulait et qui prenait donc la forme de grandes montagnes noires qui sont aujourd'hui réellement nos repères, nos symboles ici dans ce paysage du bassin minier. Donc ce sont des visites qui sont organisées à l'Office du tourisme? Alors, on organise tout à fait des visites guidées. On en a d'ailleurs une ce samedi 18 juin. On a également une association sur place qui s'appelle le CPE, la chaîne des terris, qui organise 2 à 3 fois par semaine des randonnées guidées justement à la découverte de ces terris. Donc à la fois sur l'histoire du bassin minier, mais également à la découverte de la faune et de la flore qui se développe aujourd'hui sur ces montagnes de schiste. Tous les renseignements, on peut les retrouver sur le site internet de l'Office du tourisme ou sur la mairie de Lens. Un numéro de téléphone peut-être? Alors, un numéro de téléphone 03 21 67 66 66 et donc le site web www.tourisme-lanciévin.fr. Marlène, merci et à bientôt. On a été ravis de vous accueillir. Et tout de suite, l'instant de Bill. Attention aux âmes sensibles. Oh bah c'est gentil, dis donc. Ouais. Vous avez le droit de rentrer, c'est juste un baiser. Bonjour. En fait, on voudrait juste un baiser, s'il vous plaît. Ici? C'est juste sur l'enseigne. Ah, on peut avoir juste un baiser, non? Sur l'enseigne. Ah, pas à l'intérieur? Non. Ah bah, pas bien ça. Même pas petit. Il y a du monde là quand même. Non? Comment? Il y a du monde quand même. Bah oui, mais c'est des futurs mariés, donc faut quand même pas... Juste mariage. Tout à fait. Eh ouais. Allez, on se dépêche là, on se dépêche. Le match des mers, là, faut se dépêcher les gars. Allez. À qui le tour? À qui le tour? C'est interdit de se garer là. Sécurité là. Non, il y a beaucoup d'Albanais. Hein. Ah mais là il y a des voitures anglaises, il y a des voitures suisses et tout. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ah, très bien. Ça vaut la voiture là? Oui, ça vaut. Ça vaut? Bah faites vite, parce qu'ils vont l'embarquer hein. Eh ouais. Ils embarquent les voitures. C'est pas bien. Puis là ils les mettent à la fourrière pas trop loin mais bon. Ah mais bon, ouais, mais attention là, il va falloir 200 €. Ah bah ouais. Le mec il va sortir, elle est où ma bagnole, il est pas Enfin, moi j'ai caché la mienne, je sais pas où il... J'attends qu'il arrête parce que je vais la rigoler dessus. Avec toutes ces voitures, je suis paumé. Bon. Ah si, elle est là-bas. Ma voiture elle est là-bas. Contrôle technique, comment ça marche? Pas d'assurance là? Bon. Faut aller au garage, ils veulent des voitures, faut aller au garage, non? Ils sont quoi, ils viennent chercher les voitures des gens? On enlève les voitures qui sont là. Ouais. Ouais, mais ça va finir mal. Ah bah ce soir, ça risque d'être chaud. Hein. Faire attention, c'est à qui la bière là? C'est à qui la bière? Ça va dégager. Il y a quelqu'un qui dort là. Chut. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Gruau. Ah non, ça marche pas comme ça. En réalité, ils sont propres assureurs. Non, je regardais, je suis un petit contrôle. Je fais pas de procès moi. Non, mais là, les mecs, ils sont voilà, ils vont se demander où aller la bagnole, ils sont pas français, Ah ouais. où aller la fourrière. Attends, t'arrives dans un pays, on te retire ta bagnole. Ah ouais. C'est dégueulasse, franchement. Dégueulasse. Surtout que ça gêne pas la fouette. Non, Ah ouais. ça gêne en rien. Bah c'est l'arrêté hein.
C'est ça qui est embêtant. Ouais, je suis d'accord. Bah, il devrait arrêter. Faire barrer la route avant, avec des barrières Bah et ouais. pas de bagnole. Bah ouais, il devrait arrêter de faire ça parce que Bah, c'est ça n'a arrêté. C'est pour les poitrines albanaises. C'est un cache. Allez hop là. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. C'est une voiture qui est mal garée là. Faut l'enlever. Ils sont mal garés là. Il faut qu'ils bougent tout de suite là. Ils sont mal garés. Ah ouais, c'est mal garé. C'est mal garé. Hein. Et oui, l'euro, c'est ça aussi. Merci Bill. Nicolas et Patricia, bonjour. Bonjour. Vous êtes mon moment préféré, faut le dire. C'est le moment de la cuisine. Tout au long de cet euro, on va retrouver des recettes de cuisine préparées pour les différentes équipes en fait qui sont venues sur Lens. Donc Patricia avec le Nicolas qui dirige le centre Vachala. Alors le centre Vachala, c'est quoi? Alors je suis directeur adjoint. Directeur adjoint, d'accord. Alors le centre Vachala, c'est un centre socio-culturel. Donc il y en a 2 à Lens. On est répartis sur 3 endroits, sur 3 structures à Lens. Et toutes les semaines, les adhérents des sites se réunissent pour cuisiner. Donc ça a lieu toute l'année. Et dans le cadre de l'euro, les adhérents, puisqu'ils sont au cœur du projet, ont voulu cuisiner les pays de l'euro qui viennent jouer à Bollaert. D'accord. Au centre Vachala, il n'y a que de la cuisine ou il y a d'autres choses? Alors, il y a beaucoup d'activités. Donc c'est un lieu où déjà on peut y trouver beaucoup d'informations, des orientations. Il y a beaucoup de permanences de la cave. Et on peut aussi retrouver des assistantes sociales, etc. Il y a des associations comme le Secours Populaire, beaucoup d'associations qui sont avec nous sur le site. Et il y a des ateliers. C'est un lieu aussi d'ateliers. Un lieu d'échange et de rencontre entre les habitants des quartiers. D'échange et de rencontre voilà. Donc il y a des ateliers bricolage. Des ateliers cuisine, des ateliers aussi loisirs en famille, puisqu'on travaille aussi autour de la parentalité, du lien entre le parent et l'enfant. Et ensuite, les adhérents aussi proposent des ateliers pour les vacances, proposent des sorties, des ateliers. Ils sont vraiment au cœur du projet. C'est vraiment eux qui font le programme avec nous, qui sont avec nous, qui nous épaulent. Et nous, on est juste là pour mettre en œuvre leurs idées et leurs projets. Et donc là on est venu chez vous, oui, avec Patricia. Donc Patricia, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on est venu faire chez vous? Est-ce que vous nous avez préparé? Alors, vous êtes venu voir comment ça se passait chez nous déjà, la cuisine, entre adhérentes. Alors là, on avait préparé pour la première recette un birek qui vient d'Albanie, qui est à base de feuilles de briques, d'épinards et d'une préparation à base de crème. Et vous étiez avec qui? Avec vous? Alors, avec moi, il y avait Nora, il y avait Sarah, il y avait Naïma, je crois, et Isabelle. Il y a toujours une bonne ambiance dans ces ateliers cuisine? Toujours, c'est toujours la rigolade, un moment de plaisir, un moment de partage. On est là toutes à la même enseigne et puis on ramène un petit peu le savoir-faire de chacune. Alors là, aujourd'hui, c'était la recette du birek d'Albanie. Tout de suite, bon appétit à tous. Bonjour, bienvenue au centre Vachala. Donc, cette année, on avait le projet de cuisiner les pays qui viennent jouer à Lens pour l'Euro 2016. Donc avec mes amis et collègues Mirella, Nora, Isabelle et Sarah, aujourd'hui on va vous présenter une recette qui vient de l'Albanie. Place donc aux cuisinières du jour qui ont décidé de réaliser une recette typique d'Albanie, le birek. Une délicieuse tourte aux épinards à la pâte croustillante. Vous avez des astuces les filles pour couper les oignons sans pleurer? Préchauffez le four à 180 degrés. Égouttez les épinards et coupez les oignons. Voilà, mais pour que ça, il n'y a pas d'eau sur la planche. Ma rose d'épinards. C'est pas. Faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle. Ça, on va faire cuire les oignons pour qu'ils soient translucides. Alors, après, on va préparer la crème. Il faudra 2 œufs battus, la crème fraîche épaisse. La feta, il faut la couper. Moi, on va pouvoir faire ça. Allez, Nora. Faites revenir à feu doux les oignons hachés. C'est des bons oignons. Ma pauvre. Attends, je vais t'essuyer. Ne pleure pas, t'inquiète.
Préparez le badigeon des feuilles phyllo en mélangeant 3 œufs à une cuillère d'huile d'olive. Recommencez jusqu'à ce que vous ayez superposé environ une dizaine de feuilles. Nous, on va en mettre 8 et 8 en dessous. Ouais, on va pouvoir mettre les épinards. Alors, là, il va falloir que tu les cuis 5 minutes. Hop. Tu les mélanges bien. Ah, bien sûr. Il faut saler, il faut poivrer. Voilà. Et tu en mets 8 comme ça. À chaque fois, tu rebadigeonnes. D'accord. S'ensuit un jeu de patience et de construction. Petite astuce, réquisitionnez vos enfants sur le coup. Je vais attendre 2-3 minutes que ça refroidisse un peu quand même, avant de mélanger. On va mettre la farce aux épinards. Ouais. C'est pas... C'est gourmand. Ouais, c'est un bon chien, c'est bon. Ah, c'est bon. Vas-y. Juste 3 ou 4. Voilà, voilà. Pour que ça gonfle pas. Hop, on en fond de 40 à 45 minutes. La recette du birek d'Albanie est terminée. On récapitule. Il nous faut 200 g de crème fraîche, 5 œufs, 2 gros oignons, 2 cuillères d'huile d'olive, un chopper de sel, un chopper de poivre. Épinards en branches de 100 grammes, frais congelés ou en conserve. Il nous faut aussi 200 g de feta et de entre 16 et 20 feuilles de briques. Et voici leur version du birek. Bon appétit et bon match! C'était bien bon, je peux vous le dire, j'y ai goûté, mais l'Euro, c'est surtout du foot. Et on va parler foot. On va parler foot avec Zahir. Bonjour Zahir. Et un invité spécial aujourd'hui, Monsieur Boité, président de l'UNSS de Lille. Alors, Zahir, comment vas-tu déjà? Très très bien. Pendant 7 euros, on va dire. En tant qu'amateur de football, on peut qu'aller bien. Voilà. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les matchs qui sont joués à Lens et qu'on a vus dans la fan zone? Alors moi j'ai eu la chance d'assister au match Albanie-Suisse. Franchement c'était vraiment un super match, une très très bonne ambiance. Les Albanais ont mis une ambiance terrible, les Suisses aussi. Au niveau footballistique c'était un match assez équilibré. Je pense qu'il aurait mérité de se terminer sur un match nul parce que après l'expulsion de Sana, ça a été un peu plus difficile pour eux. Ils ont eu 20 minutes très très difficiles en début de match. Ensuite les Albanais se sont repris pour bien finir ensuite. Ils ont eu de grosses occasions. Le gardien d'ailleurs de Suisse a été fantastique parce qu'il a fait des arrêts monstrueux. Et je pense qu'un match nul aurait été logique. Les autres matchs? Alors les autres matchs qui se sont déroulés depuis le début de l'Euro sont un petit peu dans le même tonneau, c'est-à-dire qu'il y a bien évidemment les favoris qui sont toujours là. Hein. La France qui a gagné son match d'ouverture, hein, qui franchement nous a fait tous très plaisir, qui n'a pas été un match facile non plus, puisque la Roumanie c'est pas une équipe facile à manier, meilleure défense des qualifications. Ensuite sur les matchs, les favoris sont tous au rendez-vous. Hein. L'Allemagne qui a gagné 2-0. Même si le score est flatteur parce que le match était assez serré contre l'Ukraine. Ensuite l'Angleterre qui s'est fait rattraper dans les arrêts de jeu par un but venu d'ailleurs, un lob sur une tête, franchement, alors qu'ils auraient mérité de gagner sur leur première mi-temps. Les matchs sont assez équilibrés. Hier la Hongrie qui gagne 2-0 contre l'Autriche, hein, surprise, hein, parce qu'on attendait plus l'Autriche que la Hongrie. Enfin, ce sont des matchs vraiment équilibrés, quoi. Dans le groupe où joue la France, favori, ça reste la France? Bien évidemment, la France, elle est chez elle. Hein. Si elle n'est pas favori là, elle ne le sera plus jamais. Je pense que d'un point de vue purement valeur intrinsèque, la France est nettement supérieure à ses adversaires. La Suisse, on les a toujours battus. Hein. Je pense au dernier mondial, on leur a mis, on a gagné, je crois que c'était 4-2 ou 4-1, je ne sais plus. Enfin, on leur a mis un beau score. Et je pense qu'on est largement favori. L'Euro, c'était aussi avant l'Euro, on va dire, parce que du 29 mai au 5 juin, on a eu l'Eurofoot Jeune. L'Eurofoot Jeune dont M. Boité peut nous parler, puisqu'il est le président de l'UNSS Lille.
Oui, tout à fait. Effectivement, nous avons accueilli cet Eurofoot Jeune, né de la volonté de Michel Platini et de Jacques Lambert, le président de la SAS, d'organiser avant l'Euro des professionnels un Euro pour les jeunes, mais aussi un Euro par les jeunes. Au travers de cet événement, on a accueilli bon nombre de collégiens, lycéens de la région, investis dans différents projets éducatifs autour de cet événement. Donc c'était des équipes avec des jeunes de quel âge à peu près ? Alors, les catégories lycée, c'est-à-dire moins de 18, élèves de seconde, première, terminale, venus de toute l'Europe et même au-delà, puisque nous avions 2 invités d'honneur qui étaient le Brésil et l'Inde, qui ont également pris part à ce tournoi. Cet Eurofoot Jeune, c'est important pour les jeunes de parler foot et de parler d'euro, de les amener à cette grande compétition par ce moyen ? C'est aussi participer à la fête. La volonté de Michel Platini, c'était de permettre à des pays non qualifiés de pouvoir venir en France, en l'occurrence en Nord-Pas-de-Calais, pour vivre football, vivre l'événement Euro 2016 quelques jours avant la compétition des grands. D'accord. On retrouve tout de suite le reportage sur l'Eurofoot Jeune. Quelques jours avant le début de l'Euro 2016 en France, c'est le coup d'envoi pour le championnat de l'Eurofoot Jeune au RC Lens. Place donc à la jeunesse dans le département du Pas-de-Calais. Choix se sont portés sur l'île et Lens pour plusieurs raisons. D'abord, les installations. On est dans de très bonnes conditions ici dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Ensuite, les compétences. On avait confiance en les équipes de l'UNSS localement, puisqu'ils avaient déjà eu des expériences d'organisation à ce niveau-là. Ensuite, l'idée d'impliquer la jeunesse. Et là, ils sont jeunes arbitres, ils sont jeunes organisateurs, ils sont jeunes reporters. Ils s'occupent de chaque pays. Donc cette idée de la jeunesse, qui avait même été présentée à l'époque par des jeunes filles, je m'en rappelle très bien, c'était il y a 2 ans et demi, ça avait ému le jury. Et c'est pour ça que cette région a été retenue. Un projet sportif, mais aussi éducatif, soutenu par les jeunes et la région. Nous étions très heureux lorsque le dossier a été défendu par nos jeunes qui sont allés il y a 2 ans à Paris pour défendre auprès de la Fédération française et de l'UEFA la possibilité que le Pas-de-Calais et le Nord accueillent la compétition jeune. C'est le cas aujourd'hui, ils ont emporté ce premier match et par conséquent nous sommes au rendez-vous de ce bel événement sportif, en accompagnant bien sûr par de la subvention, mais plus encore en facilitant l'organisation pratico-pratique, si je puis dire. Un championnat scolaire qui n'a rien à envier aux plus grands. Pour Laurent Patrinka, l'Eurofoot Jeune renforce certaines valeurs. Il y a un message sur lequel j'aime bien me battre, c'est celui qui est un petit peu dans la société aujourd'hui, de dire les jeunes sont plus éduqués, les jeunes sont toujours devant leur PlayStation, les jeunes n'ont plus de valeur, etc. Pour moi, c'est faux. Aujourd'hui, ils nous montrent exactement l'inverse. D'abord, ils font du sport. Vous verrez qu'il y a les très bons joueurs du terrain, mais il y aura aussi dans tout le village connecté que nous organisions de la pratique pour les jeunes. Ensuite, on voit qu'ils savent faire des choses, ils ont des compétences qu'ils ont construites tout au long de leur scolarité. Et donc aujourd'hui, ils savent organiser, ils savent planifier, ils savent poser des questions, ils savent mettre en forme du travail de journalisme, etc. Donc ils ont des compétences. Ensuite, ils savent prendre des décisions. Quand on voit l'arbitrage, ce sont des jeunes qui ont commencé à 10-11 ans chez nous et qui finissent par un tournoi international parce qu'ils sont certifiés UNSS niveau international. Donc ils ont aussi la capacité à prendre des décisions dans des contextes difficiles, etc. Ça, c'est la jeunesse de demain. Donc notre message, c'est de dire que notre jeunesse, elle est impliquée, elle est compétente, elle est motivée pour avoir de grands événements et pour les faire vivre. Et ça, c'est un message positif pour la jeunesse que nous portons à l'UNSS. Un tournoi qui a plus de 25 pays, 800 jeunes qui viennent de toute l'Europe. Il y a même des pays invités hors Europe. C'est aussi, si vous voulez, beaucoup d'organisateurs. Il y a 200 professeurs, jeunes organisateurs. C'est aussi, ce sera le dernier point, c'est toutes les collectivités et l'État qui travaillent ensemble, les 2 départements, la région, les professeurs de PS, le rectorat, qui travaillent pour un beau projet de jeunesse aujourd'hui qui commence par le France-Allemagne en filles. Lors de ce premier match d'ouverture, les jeunes françaises de Valence se sont inclinées face aux Allemandes 1-0. Il ne leur a pourtant pas manqué grand-chose. Défensivement, on prend très peu de buts. On en a pris 0 au championnat de France. Dans les 8 matchs qu'on a joué officiels, on avait pris 0. C'est le premier qu'on prend aujourd'hui. Donc c'est vrai que défensivement, on a une équipe qui est solide. Après, il faut qu'offensivement, on arrive à mieux enchaîner, à peser plus sur l'adversaire. Parce que sinon, quand on prend un but comme on l'a pris aujourd'hui, on n'a pas eu les ressources pour revenir. Après, on a aussi une jeune équipe. On a très peu de 3e année, nous. On a 4 3e années et ça peut expliquer parce qu'il y a certaines qu'on n'a pas vues aujourd'hui et qui quand même ont du potentiel et qu'on verra sûrement un peu plus tard dans la compétition. Une jeune équipe prometteuse donc, mais avant tout mordue du ballon.
Monsieur Boité, alors les résultats de cet Eurofoot Jeune, qui a gagné, qui a perdu? Alors en garçon, notre équipe de France a été éliminée en demi-finale au tir au but face à la Bulgarie. La finale a opposé la Turquie à la Bulgarie avec une belle victoire de la Turquie. Chez les filles, la finale a opposé le Brésil et l'Allemagne, qui étaient les deux équipes adversaires de notre équipe de France, qui finit 3e de sa poule et qui termine à la 5e place de cet Eurofoot Jeune. Ils ont remporté quoi? Ils ont eu une coupe, des prix, ils ont eu... Un trophée très original, réalisé par les bac pro métallurgie du lycée Aimé Césaire de Lille. Et ils ont eu la chance de monter sur le podium, un joli podium de sport collectif réalisé par les lycéens du lycée Jacques Le Caron à Arras. On revient à l'Euro. Vos pronostics pour le match France-Albanie? La France 3-0. D'accord. Donc le foot, il n'y a pas que le foot, il y a aussi d'autres sports. Et Zahir, est-ce que tu peux nous parler de Maxime Beaumont? Maxime Beaumont, c'est un kayakiste qui est sur le territoire et qui part au JO de Rio. Alors, honnêtement, je connais parce que j'ai lu un petit peu la presse, mais effectivement, partir aux Jeux Olympiques comme ça, c'est vraiment une superbe aventure, c'est magnifique. Il représentera aussi quelque part la région. À Saint-Laurent-Blangy, on a un grand club de canoë-kayak qui sort des champions, des jeunes. J'ai d'ailleurs, moi, dans mes connaissances, un petit jeune qui s'appelle Hugo Renard, qui est en équipe de France. Il a 17 ans, je crois. Donc c'est franchement très très bien pour nous. Donc Maxime Beaumont était en dédicace sur la fan zone le week-end dernier. On retrouve son interview réalisée par Christophe Billoire. Maxime Beaumont, bonjour. Vous êtes ici sur Talégoël, dans le magazine de l'Aglo Lanciévin. Vous êtes venu dans la fan zone. Déjà, vous êtes venu tester un petit peu l'ambiance avant les JO de Rio? Oui, ça donne un petit avant-goût, c'est toujours sympathique. Je pense qu'ici, il y a beaucoup plus de Français qu'à Rio, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ambiance est là. Ouais. Alors, on vous a donné un rôle un peu particulier cette année. Vous êtes le capitaine donc, de la sélection olympique du Pas-de-Calais. Ça va vous donner quel rôle à vous? En fait, depuis 4 ans, j'ai ce rôle-là. Donc, j'essaye par mon comportement, par mon attitude, par mes encouragements, d'être un exemple pour mon équipe. Une équipe qui marche bien puisqu'on a ouvert des quotas et on sera plusieurs à aller aux Jeux Olympiques. Et donc ça me tient à cœur, c'est une grande fierté et à la fois un grand plaisir d'assurer ces fonctions. Alors, un petit mot sur l'état de forme, à la fois le vôtre et celui de votre équipe. On en est où là? Ça arrive? Ouais, ça arrive, on est quasiment à moins de 2 mois maintenant de l'ouverture des Jeux Olympiques. L'état de forme est bon, je sors d'une période de compétition où ça s'est plutôt bien passé. Sur 3 compétitions, 4 médailles, 5 courses, 4 médailles. Donc c'est plutôt encourageant et ça va permettre d'aborder la préparation finale plutôt sereinement. Et puis mon équipe se porte bien également puisqu'on a, je crois qu'on est à 4 ou 5 sélectionnés olympiques dans le Pas-de-Calais. Alors par rapport au climat de Rio, est-ce que ça impacte quelque chose chez vous au niveau de l'entraînement par rapport à ici ou il y a des choses particulières? Écoutez, là on alterne en ce moment du beau temps et des grosses pluies, donc c'est assez humide, un peu comme à Rio. Moi j'ai la chance d'évoluer sur le bassin de Boulogne-sur-Mer, donc qui est un bassin plutôt salé avec pas énormément d'eau. Et à Rio ce sera exactement le même type de bassin. Donc je suis dans des très bonnes conditions actuellement pour préparer les Jeux. Donc là, au niveau des dates, vous partez quand? Donc nous, on décollera le 10 août pour Rio. Et les courses commenceront pour nous donc le 16 août. On part en stage dès lundi. Donc on va être pendant 15 jours en stage de préparation dans le sud de la France. On va quand même suivre l'Euro. Hein. Et puis ensuite, on reviendra. Moi, je reviendrai par ici pour me préparer à la maison. Et enfin, on ira sur le championnat de France de course en ligne pour enfin terminer sur le stage terminal au même endroit dans le sud de la France, juste avant de décoller pour Rio. D'accord. Alors on parle d'Euro justement. Là, on y est dedans. On disait tout à l'heure en off. Vous avez suivi le premier match de l'équipe de France. Un petit mot? Oui, écoutez, on est bien rentré dans l'Euro pour moi. On l'a bien vu, ils étaient un peu crispés, ce qui est normal quand on joue à domicile.
Il y a des athlètes qui ont réussi à se transcender, d'autres qui ont moins bien réussi. Après, je pense qu'ils sont capables de réussir à se transcender sur les prochains matchs. En tout cas, moi, je suis plutôt confiant pour aller chercher un podium dans cet Euro. Peut-être pas la finale, mais en tout cas, pour moi, une 3e place serait une belle performance déjà. Alors, avant de partir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau? Une belle petite médaille? Ouais, une médaille d'or, ouais. deux médailles, dont une or. Rappelez-moi, vous êtes engagé dans plusieurs... Ouais, 2 disciplines, donc le biplace et le monoplace sur 200 mètres. L'année dernière, on était 4e en biplace et 2nd en mono lors des championnats du monde. Donc voilà, j'ambitionne de monter d'un cran le tout, d'aller chercher une médaille en biplace et un titre en monoplace. On se revoit après alors? Avec plaisir. Avec la médaille autour du cou. Merci beaucoup Maxime, au revoir. Merci à vous. On souhaite donc bonne chance à Maxime Beaumont. Il sera à Rio, nous on n'y sera pas malheureusement, mais on le soutiendra, c'est sûr. Zahir, des pronostics pour le match de ce soir et les matchs suivants? Alors, pour la France, pour demain, d'abord on va commencer par la France. Donc pour ce soir, excusez-moi, la France, j'espère qu'elle va gagner au moins, pour moi 2-0. 2-0, ça sera le score. Puis pour demain, Angleterre-Pays de Galles, je pense que l'Angleterre devra se reprendre et gagnera 2-0 aussi, à mon sens. Merci beaucoup, Monsieur Boité, merci. Zahir, merci. On se retrouve dimanche prochain? Oui, avec plaisir. Pour un nouveau débrief et tout de suite, Clélia. Ce magazine se termine. Clélia, alors tu es revenue célibataire de la Fan Zone, c'était pas évident. Un petit point météo et un agenda pour cette fin de semaine. Oui, et on commence tout de suite avec l'agenda. On commence par la 2e édition de la Constellation Imaginaire du 14 au 19 juin. Celle-ci vous propose toute une série de spectacles gratuits sur 6 communes de l'Artois. Au programme, 17 compagnies et 50 représentations artistiques en tout genre. Rendez-vous donc ce dimanche à la base 11-19 de 11h30 à 19h30 pour une dizaine de spectacles. On retrouve tout de suite les propos recueillis par notre équipe de Laurent Coutouli, directeur de Culture Commune. L'idée, c'est de créer en fait un moment partagé, convivial, qui puisse être très agréable, avec toujours évidemment des choses inédites qui nous surprennent, que ce soit évidemment pour les plus grands, mais aussi pour les plus petits, en famille ou non accompagnés. On enchaîne l'agenda avec la 21e édition de la grande fête populaire des Médériales. Cette année, le thème est « Choisis ta chaise et prends ta place ». Du 18 au 25 juin, la ville de Méricourt continue donc son combat contre les inégalités sociales, économiques et culturelles. Pour ne pas manquer l'inauguration, rendez-vous au complexe sportif Jules Ladoumec à 11h30 ce dimanche. On écoute tout de suite Thierry Laurent. Il y a un comité de pilotage qui s'est réuni à 3 reprises. Ce comité de pilotage est constitué des structures associatives, des structures municipales, des habitants, et qui prépare les Médériales de cette année, dont le thème c'est « Choisis ta chaise et prends ta place ». D'où les déclinaisons que vous pouvez voir ici même avec service des espaces verts. Donc on va décliner ces chaises de façon artistique. Donc on va les retrouver le jour des Médériales et également aussi du théâtre, puisqu'il y aura plusieurs petites scénettes présentées par les associations de Méricourt qui seront présentes à 11h30 et qui vont œuvrer sur l'inauguration de cette édition. Et donc, choisis ta place, choisis ta chaise et prends ta place. C'est un clin d'œil à choisis ta place dans la famille, choisis ta place à l'école, choisis ta place dans le quartier, choisis ta place dans la société pour être un citoyen à part entière. Donc, c'est une fête qui a du sens, mais on va beaucoup s'amuser également. À retenir aussi, ce dimanche 19 juin, l'UEFA et la ville de Lens organisent un baby-foot intergénérationnel sur la Fan Zone. Victime de son succès, les inscriptions sont malheureusement clôturées. Cependant, vous pouvez toujours venir encourager ces joueurs d'un jour. On ensuite avec le festival à ne pas manquer, et ce festival, c'est à Arras, la fête de la chanson. Du 18 au 25 juin, la ville vous propose, avec l'association Didouda, pendant toute une semaine à l'hôtel de Guines, de vivre une véritable ambiance festive. Au programme, estaminet, boutique, exposition et concerts gratuits. On termine l'agenda Valérie sans oublier que dès samedi et ce jusqu'au 3 juillet se tiendront 15 jours d'animation pour fêter le 4e anniversaire de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Nous n'aurons pas le temps de nous ennuyer, vous non plus. D'ailleurs, ce week-end, il y a du foot, mais pas seulement, comme vous l'avez dit Clélia. Un petit point météo ? Théo, malheureusement, ne sera pas au beau fixe pour ce week-end, puisque dès demain, donc jeudi, nous enchaînerons les jours avec la pluie, qui se transformera vendredi en orage. Puis samedi, sans surprise, nous retrouverons la pluie, donc vos parapluies également. Et cette météo du week-end se terminera par un jour gris, sous un ciel voilé, dimanche. Bon. Ici, on a le soleil dans le cœur et dans l'esprit. Même quand il pleut, on est heureux. Donc on termine, dernière petite chose, on a des cadeaux à vous faire gagner. Les commerçants de Lens et de Liévin ont voulu participer à ce magazine spécial de l'Euro et on les remercie. Ce soir jusque dimanche soir, on vous offre des bons d'achat de la boutique Philippe Primeur, Institut Floraligne, Maison des Îles, La Fromagette du Nord, Charlie Boutique, Chris Gourmandise, l'Antre du Dragon, l'Artiste Bar à Los Angeles, la pizza Lossoise, Délices Fruits, la Ferme des Blanches Terres, le Poissonnier Les Caillés, Folle de Bijoux à Lens et le Cubana Bar à Lens, des jeux organisés sur notre page Facebook. Tout ça sur Facebook si vous répondez à quelques questions, bien sûr. Rendez-vous sur Télégoël. Quant à nous, on retourne sur le terrain pour vous ramener de belles images. On se lance, revient dimanche prochain. Bon foot et allez les Bleus!